Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga, la première vidéo achat manga de l'année. Comme d'habitude, il y a pas mal de mangas donc je vais pas m'attarder plus sur l'intro, on y va tout de suite. Et on commence par un devoir de citoyen québécois, acheter Radiant. Pourquoi je dis que c'est un devoir? Parce que Tony Valente, qui est l'auteur de Radiant, un manga du coup francophone, est à Montréal. Et franchement, en tant que youtubeur montréalais, je me sentais hyper mal de ne pas être à jour sur Radiant, de ne pas les avoir en physique chez moi. Donc voilà, cette année, ma résolution, enfin une de mes résolutions, c'est d'être à jour sur Radiant. Je me dois, enfin c'est un devoir, donc il n'y a pas de question qui se pose. Hop, j'ai pris le tome 2, 3, 4. J'ai déjà le tome 1, en plus il est dédicacé, donc voilà, pourquoi pas me faire dédicacer d'autres tomes, parce qu'il est souvent en dédicace à Montréal, parce qu'il est à Montréal, donc c'est un peu plus simple. Donc ouais, devoir de citoyen québécois, acheter Radiant. Tu vas le voir dans les réceptions, mais j'ai reçu quelques tomes de Shigahime, sauf que c'était pas complet, donc j'ai complété de mon côté avec l'achat du tome le tome 1 et le tome 3. Donc pour l'instant, je crois que tu vas le voir dans les réceptions, j'ai tous les tomes, j'ai l'intégrale, j'ai les 5 tomes, donc je vais faire sûrement l'intégrale de la série bientôt. Ensuite, je me suis mis à jour sur des séries, enfin à jour au Québec, là on s'entend, avec Eden Zero 2021 et Manchuria Opium Squad, le tome 6, c'est quoi, c'est le tome... Non, le tome 4, pardon. Ouais, c'est le tome 4 qui me manquait parce que j'avais le tome 5, enfin bref, je vais pas raconter ma vie. Mais voilà, avec Manchuria Opium Squad, là je crois que je suis au niveau du tome 5 au niveau de ma lecture. Voilà, vous, il y a le tome 7 qui est sorti récemment. Tu l'as vu dans ma vidéo top 10, c'est un manga que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément, donc à voir comment ça évolue. Et Eden Zero, c'est un manga que j'aime toujours autant, je pense que je dois avoir 2-3 tomes de retard, donc voilà. Comme d'habitude, moi, Eden Zero, c'est un manga que j'aime beaucoup et qui se savoure en lisant en série, parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de personnages, donc vaut mieux lire en série Eden Zero. Ensuite, mon coup de cœur du moment, Hokuto no Ken. Voilà, Hokuto no Ken, c'est un manga que je n'avais pas lu, que je ne connaissais pas, que je découvre avec cette nouvelle édition qui est beaucoup trop chère pour ce qu'elle est. Je vais le dire à chaque fois que je présente le manga, mais c'est le cas, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais honnêtement, bon, voilà, c'est quand même assez qualitatif, c'est super beau. Et là c'est le tome 3 et le tome 4. J'ai lu le tome 3 ce matin, c'est trop bien, j'adore. Et là, il y a la légende de Rao, qui est une sorte de spin-off à Hokuto no Ken. Rao, pour l'instant, au tome 3, on le voit pas, mais je crois savoir qui c'est, enfin, au niveau de l'univers. Et j'étais surpris parce qu'au niveau des dessins, c'est un autre dessinateur, en fait, qui est aux manettes. Du coup, c'est assez particulier, je m'attendais pas à ça, parce que moi, j'avais vu Tetsuo Harada, Bronson et un autre nom, mais en fait, c'est Yuko Osoda, et je pense que c'est lui qui est au dessin, parce que sur les dessins, on est sur quelque chose de très particulier. Donc, ouais, j'étais assez surpris, ça m'a pas refroidi, mais j'étais comme, ah, dommage, parce que ce qui fait la force de Hokuto no Ken aussi, c'est ses dessins. Donc bon, pour le lore, pour l'histoire, pourquoi pas. Là, je vois qu'il y a le 1, donc peut-être qu'il y aura peut-être 2 ou 3 autres mangas. Bref, comme j'aime bien Hokuto no Ken, ça me fait plaisir d'avoir le spin-off. Et d'ailleurs, c'est des mangas que j'ai achetés sur Lirka, et c'est là où je commande maintenant mes livres, parce que je peux les commander depuis l'Europe, et il y a 0 frais de port pour les importer au Canada. Donc tous ceux qui sont au Canada et qui veulent avoir les mangas en avance, enfin en tout cas en même temps que les gens en France, c'est un super bon plan. Et puis même ceux qui sont en France, vous pouvez commander sur le site, vous aurez peut-être 1 centime de frais de port, c'est tout. Donc voilà, si tu veux commander tes livres ailleurs que sur des grosses plateformes, tu peux le faire sur les RK. C'est pas du tout une sponsor, mais je vais quand même te lâcher mon petit code juste ici. Tu l'auras aussi en description avec le lien du site et tout ça. Si tu fais ta première commande avec ce code là, tu vas avoir un pourcentage de moins 10%, et moi ça va me donner ces 10% en fait sous forme d'argent, et je vais pouvoir commander des mangas. Voilà, n'hésitez pas, les liens sont en description, franchement ça me soutient, et pour vous ça vous fait un petit bonus, et pour ceux qui sont au Canada c'est vraiment game changer, vous allez voir. Allez, maintenant je vais te parler des services presse que j'ai reçus, comme d'habitude la boîte de diffusion m'a envoyé pas mal de mangas, ils représentent pas mal d'éditeurs ici au Québec, et ils m'ont envoyé, comme tu l'as vu, Shigahime, le tome 4 et le tome 5, mais surtout ils m'ont envoyé Soichi, donc trop cool. Soichi, évidemment il m'envoie à chaque fois qu'il y a un Junji Ito qui sort, il me l'envoie, donc c'est trop cool. La collection s'agrandit, c'est vraiment trop satisfaisant de voir cette collection Mangetsu de Junji Ito s'agrandir, c'est trop bien, avec cette cover qui est mythique, qui a été fait spécialement pour la France, avec Soichi en bleu, blanc, rouge, évidemment, la petite référence. Voilà, comme d'habitude, Mangetsu font un boulot monstrueux sur cette collection, et non, c'est trop cool. En plus, ils m'en ont envoyé 2, donc je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec le deuxième. On verra bien. Ils m'ont aussi envoyé des tomes de Kana, donc avec Vanupier,
Tokyo Alien et ainsi que Darwin's Game, le tome 2. Donc bon, Darwin's Game, je vais pas en parler parce que je t'en ai parlé assez récemment sur la chaîne. Tokyo Aliens, je l'ai lu récemment, c'est un sorte de Main in Black en manga, pour faire très simple, hein, mais c'est un peu plus que ça. Donc ouais, on est dans une société où les aliens vivent en secret dans les humains, mais il y a une organisation humaine secrète qui gère un peu ces relations entre aliens et humains, et on a un héros qui a un passé, enfin qui a pas un passé mais qui a, on va dire, un don héréditaire assez particulier. On sait pas si c'est un alien ou un humain, c'est assez cool, et je m'attendais à rien en lisant ce manga, et j'ai été agréablement surpris. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite pour le coup, pour être honnête. Donc voilà, en ce qui concerne Va-Nu-Pieds, je sais pas du tout de quoi ça parle, je l'ai pas encore lu, juste le nom et le dessin, ça me fait un peu gaulerie. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais j'avoue, je m'attends pas à grand chose en lisant ce manga. Je vous mettrai à jour sur ma lecture évidemment. Et pour finir les services presse, ils m'ont aussi envoyé du Vega Dupuis avec The Far West Incident, le tome 1, avec une couverture qui est vraiment très très belle, qui fait un peu Miyazaki, je trouve, dans le style. Donc non, vraiment ça a l'air trop bien, les dessins ont l'air très cool. Donc je vais mettre à jour, là je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Il m'a envoyé le tome 6 de Manchuria Opium Squad évidemment, et le tome 2 de Arena. Il se peut que pour moi ça me sert d'espionnage industriel, voilà, je dis ça, je dis rien. On se donne rendez-vous cette année. Allez, on termine avec les autres achats que j'ai pu faire. Tu l'as vu dans la dernière vidéo, Kankuru, je l'ai commandé sur leur site. C'est un magazine de prépublication français qui est vraiment très qualitatif. Et ce qui est très cool, c'est que l'argent qu'on dépense pour acquérir ce magazine va en très grande partie pour les auteurs qui sont plutôt nombreux, hein, je vais pas tous les énumérer. Il y a quand même pas mal d'auteurs et de séries dans ce premier tome, donc tu vois, c'est des premiers chapitres. Il y a le tome 2 qui je crois qui est en cours là de commande. Ça soutient le manga français, ça soutient aussi les gens qui se lancent, hein. On sait que c'est très dur de se lancer en France dans le manga. Donc voilà, hein, ça se trouve dans les prochaines années, prochains mois, un de ces auteurs là va se retrouver édité chez un grand éditeur et tout ça, donc c'est plutôt cool. Si t'as vu ma dernière vidéo, tu le sais aussi, ils m'ont donné un code de réduction, un viewer 2023. Si vous l'utilisez, vous avez 20% de réduction sur votre commande. Je touche aucune commission, tout ça, c'est vraiment juste du partage, juste de l'amour, juste un très bon bon de réduction, c'est le meilleur du marché, hein. Je tiens à le dire, j'ai négocié le meilleur bon, donc voilà, c'est juste pour vous, c'est en description, si vous voulez jeter un coup d'œil. Ah, ça fait mal au cœur de parler de football, parce que voilà, Coupe du Monde et tout ça, mais bon, évidemment, on change pas les bonnes vieilles habitudes, on se met à jour sur les deux meilleures séries de sport du moment, je trouve, avec Blue Lock et Aoashi, le tome 14, et le tome 13. Aoashi, ça me fait trop rire parce que un coup on a une couverture incroyable, un coup on a une couverture assez moche, genre vraiment, enfin, je sais pas qu'elle est moche la 14, mais tu sais, genre, je sais pas, genre je trouve que par rapport à la 13, il y a un monde de différence, enfin c'est ça, Aoashi au niveau des couvertures, c'est assez inconstant. J'ai 3 tomes à lire de Aoashi, donc je suis refait, je pense que ça va être ma prochaine lecture avec Hokuto no Ken, pour me mettre à jour sur Aoashi parce que c'est trop bien, et Blue Lock évidemment, j'adore toujours. Je me suis aussi mis à jour sur 4 autres séries, donc avec Les Liens du Sang, le tome 10, on est bientôt à la fin de la première partie il me semble. On a aussi Keiju Number 8, le tome 7, mine de rien ça avance, le tome 7, j'avais pas réalisé qu'on est déjà à ce niveau là. The Fable, une de mes séries coup de cœur de ces derniers moments, enfin de ces derniers temps, j'adore, avec une cover qui est magnifique, hein, vraiment. Regardez-moi ça, je pense que c'est le plus beau tome de la série Achat Manga. Tiens, ça pourrait être un concept, à chaque vidéo Achat Manga, j'élis la plus belle couverture. Donc là, ça se tape entre The Fable et je pense Soichi quand même. C'est deux très beaux mangas, faut se le dire, au niveau de la couverture, hein, évidemment. On parle que de couverture. Et je continue de me mettre à jour sur The Killer Inside, sauf que j'attends la fin de la série pour tout me refaire, parce que voilà, les séries policières c'est vraiment bien de les lire en série, enfin de les lire complètement à la suite, parce que sinon on s'y perd et on perd tout ce qui est indice et tout ça, et je trouve que ça perd de sa saveur au niveau de la lecture. Donc voilà, je complète petit à petit, la série se complète en je sais plus combien de tomes, c'est écrit juste ici, donc on est bientôt sur la fin, et c'est très cool parce que c'est un manga que j'apprécie énormément. Et avant de te laisser, je vais te rediriger vers la dernière vidéo de Ed le Fou, qui a sorti tout simplement une interview, enfin une sorte d'interview de discussion avec moi de plus d'1 heure. Si tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux connaître les coulisses de la chaîne et plein d'autres choses, en vrai on a parlé de beaucoup de choses, je te redirige vers cette vidéo. Franchement, elle est chouette, les commentaires étaient vraiment trop cool. Enfin bref, vas-y. Clique dessus en fait, genre je t'attends.